C'est avec le pasteur Martin Luther King que nous poursuivons notre petite série de lectures appelée « Prêcher en temps de crise ». Au milieu du XXe siècle, aux États-Unis, la situation des Afro-Américains est très complexe. Ils vivent une ségrégation abominable, notamment dans les États du sud des USA. Nous sommes donc à Montgomery, en Alabama. Un soir, dans un bus, Rosa Parks, une femme noire, refusera de céder sa place à un homme blanc, comme lui obligeait la législation. Elle sera expulsée du bus, arrêtée par la police et emprisonnée. C'est dans ce contexte de crise raciale injuste que le pasteur Martin Luther King mènera avec toute la communauté des Noirs américains de Montgomery. Il mènera une lutte pacifique pour défendre Rosa Parks et tous les Noirs américains contre cette abominable ségrégation raciale. Cette lutte durera 381 jours. C'est une lutte pacifique, elle s'ancre dans l'Évangile. Alors, voici minuit, quelqu'un frappe à la porte. Prédication du pasteur Martin Luther King donnée à l'église baptiste de Montgomery, Alabama. Minuit, quelqu'un frappe à la porte. Lecture de l'Évangile selon Luc, chapitre 11, versets 5 et 6. Jésus dit, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver à minuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Bien que cette parabole concerne la puissance de la prière persévérante, elle peut aussi servir de base à notre réflexion sur beaucoup de problèmes actuels et la façon dont l'Église y est affrontée. Il est minuit dans la parabole, il est minuit aussi dans notre monde, et les ténèbres sont si épaisses que nous pouvons à peine discerner où va notre chemin. Il est minuit dans l'ordre social. Au plan international, les nations sont engagées dans une lutte colossale et rude pour la suprématie. 2 guerres mondiales ont eu lieu en l'espace d'une génération et les nuages annonciateurs d'une autre guerre sont dangereusement proches. L'homme dispose maintenant d'armes atomiques et nucléaires qui en quelques secondes peuvent détruire totalement les plus grandes cités du monde. Ces armes conduiront-elles à l'anéantissement de l'espèce humaine ? Confrontés à minuit avec l'ordre social, nous nous sommes dans le passé tournés vers la science. Ce n'était pas étonnant. En temps d'occasion, la science nous a sauvés. Quand nous étions dans la nuit paralysante de l'ignorance et de la superstition, la science nous a conduits vers l'aube de la liberté et de l'ouverture d'esprit. Mais hélas, la science ne peut nous secourir car l'homme de science lui-même est perdu dans la nuit terrible de notre époque. Il est minuit dans l'ordre psychologique. Partout, des craintes paralysantes torturent les gens durant le jour et hantent durant la nuit. De lourds nuages d'anxiété et de dépression sont suspendus dans notre ciel mental. Les troubles émotifs sont aujourd'hui plus fréquents qu'à nulle époque de l'histoire mondiale. Les best-sellers en religion s'appellent la paix de l'esprit ou la paix dans l'âme. Les prédicateurs à la mode prononcent des sermons apaisants sur des thèmes du genre « Comment être heureux ? Comment se relaxer ?» Dans notre monde actuel, comme dans la parabole, l'obscurité profonde de la nuit est troublée par un coup frappé à la porte. Des millions de gens frappent à la porte de l'Église. L'Église reste le seul repère familier pour le voyageur fatigué qui arrive à minuit. Elle est la seule maison qui reste debout là où elle fut toujours, la maison où le voyageur de minuit vient. Certains décident de n'y point venir, mais tous ceux qui viennent et frappent à la porte cherchent désespérément un peu plus
un peu plus de pain dont il manque. Le voyageur demande 3 pains. Il désire le pain de la foi. Il désire le pain de l'espérance. Enfin, il désire le pain de l'amour. Ayant frappé à la porte de son ami et demandé 3 pains, l'homme de la parabole reçoit une réponse impatiente. Ne m'importune pas, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner du pain. Que de fois les hommes ont éprouvé un désarroi semblable lorsqu'à minuit ils ont frappé à la porte de l'église. Des millions de Noirs américains, affamés du pain de la liberté, ont frappé à coups répétés à la porte des églises dites blanches, mais ils ont d'ordinaire été accueillis par une froide indifférence ou une hypocrisie évidente. Même les chefs religieux blancs, qui ont un désir profond d'ouvrir les portes et de distribuer le pain, se montrent souvent plus prudents que courageux et enclins à choisir la voie de l'expédient plutôt que celle de la morale. L'une des tragédies les plus honteuses de l'histoire est que l'institution qui précisément devait retirer l'homme de la nuit de la ségrégation raciale coopère à créer et à perpétuer les ténèbres engendrées par l'État. L'Église doit se souvenir qu'elle ne domine ni ne sert l'État. Elle doit être guide et critique, jamais instrument de l'État. Si elle ne trouve pas son ardeur prophétique, elle deviendra un club social inutile, sans autorité ni morale ni spirituelle. Si elle ne participe pas activement à la lutte pour la paix et pour la justice économique et raciale, elle trahira la fidélité de millions d'hommes et les poussera partout à dire qu'elle a laissé s'atrophier sa volonté. Mais si elle se libère des chaînes d'un mortel statu quo et que, retrouvant sa grande mission historique, elle parle et agit avec courage et persévérance en termes de justice et de paix, elle enflammera l'imagination de l'humanité et embrasera les âmes des hommes, leur inculquant un amour ardent pour la vérité, la justice et la paix. Proches ou lointains, les hommes reconnaîtront dans l'Église une grande fraternité d'amour qui procure lumière et paix aux voyageurs solitaires au milieu de la nuit. Dans la parabole, nous remarquons qu'après sa déception initiale, l'homme continue à frapper à la porte de son ami. À cause de sa persévérance, il persuade enfin son ami d'ouvrir la porte. Beaucoup d'hommes continuent à frapper à minuit à la porte de l'Église, même après avoir été amèrement déçus par elle, parce qu'ils savent que le pain de vie est là. L'Église, aujourd'hui, est invitée à proclamer que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est l'espérance des hommes dans tous leurs problèmes personnels, sociaux, si complexes. Nous devons leur fournir le pain frais de l'espérance et allumer en eux la conviction que Dieu a le pouvoir de tirer le bien en mal. Nous devons les conduire au Christ qui leur offrira le pain frais du pardon. Nous devons les munir du pain de la foi. Minuit est une heure éprouvante où il est difficile de garder sa foi. Ce que l'Église peut dire de plus réconfortant, c'est qu'aucune nuit ne dure longtemps. Le voyageur épuisé par la nuit et qui demande du pain désire l'aurore. Notre message éternel d'espérance, c'est que l'aurore viendra. Nos ancêtres esclaves le savaient bien. Jamais ils n'oubliaient la nuit, car toujours sa réalité leur était rappelée par le fouet de cuir du surveillant. Lorsqu'ils pensaient aux ténèbres épaisses de cette nuit, ils chantaient ce cantique « Nobody knows the trouble I've seen ». Glory, Hallelujah. Leur croyance positive en une aurore était le germe de l'espérance qui maintenait la foi des esclaves au milieu des circonstances les plus déprimantes et les plus tragiques. La foi en l'aurore naît de la foi en la bonté et en la justice de Dieu. Celui qui croit cela sait que les contradictions de la vie ne sont ni finales ni définitives.
Il peut traverser la nuit noire avec la conviction radieuse que toutes les choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu. Même les nuits les plus privées d'étoiles peuvent annoncer l'aube de quelques grands exploits. Au début du boycottage des autobus à Montgomery, en Alabama, nous avions organisé un pool volontaire de voitures pour conduire les gens à leur travail et les en ramener. Pendant 11 mois longs, ce système fonctionna étonnamment bien. Le maire de la ville donna alors au département juridique de la ville l'instruction de mettre en branle les dispositions qui paraîtraient aptes à mettre fin aux opérations du pool de voitures ou à tout système de transport issu du boycottage des autobus. Une audience fut fixée au mardi 13 novembre 1956. À notre réunion hebdomadaire, qui avait été prévue pour le soir avant l'audience, j'eus la responsabilité d'avertir les gens que le pool de transport serait probablement interdit. Je savais qu'ils avaient volontairement accepté de souffrir pendant près de 11 mois, mais pouvais-je leur demander maintenant d'aller à leur travail et d'en revenir à pied? Serions-nous forcés d'admettre que notre protestation avait échoué? Pour la première fois, je tremblais de paraître devant eux. Lorsque vint le soir, je rassemblai assez de courage pour leur dire la vérité. J'essayai cependant de conclure sur une note d'espoir. Durant tous ces mois, leur dis-je, nous avons agi en croyant hardiment que Dieu est avec nous dans notre lutte. Les multiples expériences des jours passés ont justifié cette foi de façon merveilleuse. Ce soir, nous devons croire qu'une voie s'ouvrira là où il n'y en a pas. Je pus sentir le vent froid du pessimisme passer sur l'auditoire. La lumière de l'espoir était sur le point de s'éteindre et le flambeau de la foi vacillait. Quelques heures plus tard, devant le juge Carter, la ville avait soutenu que nous dirigions sans autorisation une entreprise privée. Nos avocats furent brillamment valoir que le pool de voitures était un plan d'entraide volontaire organisé comme service gratuit par les églises noires. Il fut cependant vite évident que le juge Carter rendrait son jugement en faveur de la ville. À midi, durant une brève interruption, je remarquai une agitation inhabituelle dans la salle du tribunal. Le maire de la ville fut appelé dans l'arrière-salle. Plusieurs journalistes entraient et sortaient de cette salle avec excitation. Soudain, l'un d'eux vint vers la table où, en ma qualité d'inculpé principal, j'étais assis avec les avocats. « Voici la décision que vous attendiez, me dit-il. Lisez cette mise en liberté. » Plein d'anxiété et d'espoir, je lus ces mots. À l'unanimité, la Cour suprême des États-Unis a aujourd'hui déclaré inconstitutionnelle la ségrégation dans les autobus à Montgomery, en Alabama. Mon cœur bondit dans une joie inexprimable. L'heure la plus sombre de notre lutte était devenue la première heure de la victoire. Dans le fond du tribunal, quelqu'un cria « Le Dieu Tout-Puissant a parlé de Washington !» L'aube viendra. Tristesse et désespoir sont nés à minuit, mais le matin vient ensuite. Le soir arrivent les pleurs, dit le psalmiste, et le matin l'allégresse. Cette foi disperse les assemblées des désespérés et apporte une lumière nouvelle dans les sombres recoins du pessimisme.